concept, c'est d'abord ce qui a prévalu à son lancement, c'est un constat. Le constat que la jeunesse de mon pays est plongée dans un immobilisme que je ne peux pas décrire. Et comme on le sait, l'immobilisme, c'est la posture la plus risquée pour une jeunesse. Et aujourd'hui, notre pays est donc dans une situation moi qui me soulève le cœur et qui soulève le cœur certainement à tous les jeunes de ma génération et conscients de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Et donc nous nous posons tous une seule question, que voulons-nous être? Et je pense que la réponse que nous donnerons individuellement et collectivement à cette question-là dépendra de notre avenir. Nous n'avons pas 1000 réponses possibles, nous n'avons que 2 réponses possibles. Est-ce que jeunes du Mali, nous voulons être des Maliens découragés, des Maliens se réfugiant dans l'impuissance face aux moindres problèmes, des Maliens otages de la jalousie, otages de l'argent, otages de la petitesse? Et si c'est ce que nous voulons être, ou de l'autre côté, nous voulons être des Maliens porteurs des vertus de la Horien, c'est-à-dire honnêteté, travail, information, c'est-à-dire qu'on est informé, sens du devoir vis-à-vis de la communauté, respect de la chose publique, respect de l'environnement et respect de la parole donnée. Ce sont entre autres les vertus de la Horien. Et donc que nous avons ces valeurs que nous avons contribué effectivement à mettre dans le manifeste qui traduit un peu la vision du mouvement Welewele. Donc voilà un peu comment on en est venu à la création du mouvement Welewele. Maintenant, ça a été créé, c'est vrai que nous faisons la promotion d'une nouvelle forme de citoyenneté du XXIe siècle basée sur la Horia, mais il faut faire en sorte que cette vision elle soit partagée possible, le plus largement possible. Donc ça nous oblige à aller vers les jeunes Maliens, vers nos camarades jeunes pour échanger avec eux. Et c'est ce qui me met en mouvement, c'est ce qui m'amène un peu partout au Mali. Le mouvement social Welewele est un mouvement à caractère politique. Donc c'est un mouvement qui promeut dans ses actions, qui prône le renouvellement du personnel politique malien, et donc le renouvellement des usages, parce que nous pensons que les usages dans lesquels aujourd'hui notre pays est plongé ne fera que hypothéquer davantage l'avenir de la jeunesse. Et le seul levier aujourd'hui par lequel on peut changer les choses, c'est bien sûr en s'inscrivant dans une action politique. Et donc le mouvement social Welewele est un mouvement politique et dont la finalité pour nous c'est effectivement de contribuer à faire en sorte que l'alternance elle soit possible dans notre pays. Alternance, renouvellement des visages et renouvellement des usages aussi. Le mouvement Welewele ne soutient aucun candidat. Je suis en même temps, parce que je parle, on est dans une action, on n'est pas fermé, on parle avec tous les mouvements, avec tous les acteurs politiques qui parlent d'alternance. Donc je me sens proche de tous ces acteurs aujourd'hui qui parlent d'alternance, parce que je suis conscient et réaliste que notre mouvement seul ne peut pas arriver à faire l'alternance dans notre pays. Mais pour l'instant, notre mouvement ne soutient aucun candidat pour l'instant. Nous avons en perspective l'organisation de notre convention nationale, donc de notre Toguna. Et le Toguna de Welewele sera organisé très prochainement. Et c'est le Toguna de Welewele qui va décider effectivement de la marche à suivre, de la conduite à suivre pour la prochaine élection présidentielle. Mais nous nous inscrivons clairement dans l'alternance. Mais à ce jour, je vous le dis de manière claire et nette que le mouvement Welewele n'est proche d'aucun candidat. Quand on voit effectivement le délai et le temps qui nous sépare de la date de l'élection présidentielle, dans quelles conditions ces cartes, 8 millions de cartes vont être livrées et la distribution, c'est que ça pose. Clairement, j'ai des inquiétudes par rapport au chronogramme qui est en train d'être déroulé aujourd'hui. Et par rapport à l'aspect sécurité aussi, ça inquiète tous les Maliens, tout le monde. Il y a des zones aujourd'hui, il ne faut pas consulaires, où nous n'avons pas, l'administration malienne n'a pas accès, où on continue peut-être dans certaines zones même à assassiner des représentants de l'État, des sous-préfets. Et
Et donc je me pose des questions sur ces zones-là, comment ça va être fait. Et aucune discussion visiblement, aucune concertation n'a été entamée du côté du gouvernement qui a la charge d'organiser ces élections-là. Et donc je crains effectivement qu'à un moment ou à un autre, que cet état de fait ne nous pousse dans une crise. Aucun acteur politique, en tout cas de responsable aujourd'hui, ne souhaite que notre pays soit précipité dans une autre crise. Parce qu'on est déjà dans une crise déjà. Et ces élections, la tenue de ces élections, la bonne tenue de ces élections, qu'elles soient transparentes et tout, et crédibles, et acceptées par tous, c'est ce qui peut nous permettre de sortir, bien entendu, vers le haut. Mais ça n'empêche pas les acteurs, que nous sommes, nous qui appelons l'alternance de tous nos voeux, d'émettre, bien entendu, des inquiétudes. Les inquiétudes que nous avons par rapport à l'organisation, ça ne veut pas dire que des acteurs sont tapis dans l'ombre et en train de préparer quoi que ce soit. Moi, je me lève en faux contre cette idée-là. Le renouvellement générationnel au sommet de l'État, c'est effectivement ce que nous pensons. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, le Mali est gouverné pas des Maliens, mais par des Soudanais, des gens qui sont nés clairement avant les indépendances. Et donc, ce que nous appelons de tous nos voeux, c'est que ce soit des Maliens qui soient à la tête, bien sûr, de notre pays aux prochaines élections présidentielles. Ce qui est souhaitable, effectivement, que ça soit un leadership jeune. Mais si les jeunes ne sont pas, les mouvements dans lesquels nous nous inscrivons, dans lesquels ces jeunes s'inscrivent, ne sont pas aujourd'hui prêts à assumer ou à favoriser ce changement-là, nous nous inscrivons totalement, en tout cas dans un leadership nouveau. Que celui-ci soit incarné par un jeune ou pas, mais que ce soit incarné par un nouveau visage qui va nous garantir, bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'enlever X pour amener Y, mais qui va nous garantir effectivement le renouvellement, comme je l'ai dit, des usages. Les pratiques doivent être renouvelées et la jeunesse doit être impliquée, fortement impliquée dans l'exercice, bien entendu, du pouvoir. Jusque-là, on a vu que malheureusement des discours dans ce sens, des discours qui montrent cette volonté, bien entendu, d'impliquer les jeunes dans la chose politique, mais très peu d'exemples, très peu de faits. Donc nous voulons effectivement que les jeunes soient effectivement associés, créer les conditions, les réformes politiques qu'il faut faire pour permettre cela. Nous devons tout simplement aller vers ça. Personne ne naît avec l'expérience. L'expérience, on l'acquiert au fil du temps. Et parmi les jeunes, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont compétents, même très compétents, qui peuvent aussi bien occuper, qui sont en phase avec le monde actuel, en phase avec les réalités du XXIe siècle, qui peuvent mieux occuper certains postes de responsabilité que certains vieux aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui dans la machine du gouvernement, dans le gouvernement actuel même, moi je connais des ministres qui ne savent pas taper sur le clavier d'un ordinateur. Alors que c'est tout simplement impossible. Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est cette 5e révolution que l'humanité vit, qui est la révolution du numérique, et c'est inadmissible de continuer, inacceptable bien sûr, de continuer à avoir des personnes, même si elles sont bardées de diplômes, à un certain niveau de responsabilité et ne maîtrisant pas l'outil informatique. Donc, on crée à chaque fois les conditions pour maintenir les jeunes dans cette situation-là, dire que les jeunes ne sont pas expérimentés. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre en place des vrais programmes sérieux de coaching, de mentoring pour permettre aux jeunes d'apprendre aux côtés des vieux qui sont peut-être à 2 ou 3, 4 ans de la retraite, de façon à ce qu'ils ne soient pas indispensables. Mais on fait tout pour se maintenir dans ces positions-là, pour être indispensable, aller à la retraite une fois, après on vous rappelle pour venir toujours occuper les mêmes fonctions. À ce système-là, on doit clairement mettre fin. Et la crise dans laquelle notre pays est plongé aujourd'hui, c'est la jeunesse certainement qui paye le lourd tribut, parce que elle manque de perspective tout simplement. Elle n'est pas bien formée aujourd'hui. L'éducation aujourd'hui, on sait à quel niveau l'éducation est, et donc c'est la jeunesse qui va continuer à manquer de perspective si on continue bien entendu dans ce. Donc la jeunesse doit se réveiller et se dire faire ce sursaut. Et demander à ce qu'on ait un nouveau Benkan pour notre pays. Parce que pour nous, la démocratie ne saurait être Bédje Fanga. La démocratie, c'est Benkan Fanga, pouvoir du contrat social. Et donc les jeunes doivent exiger que désormais à la tête du pays soient mis des hommes
qui vont faire un bain-camp avec la jeunesse. Et dans ce bain-camp doit largement prendre en compte les préoccupations, bien entendu, de cette jeunesse. Et donc, la jeunesse doit se réveiller tout simplement et exiger ça de ses politiques. Et l'appel que je lance est un appel de façon générale qui s'adresse à tous les Maliens et à toutes les Maliennes. Notre pays est dans une situation difficile. Et la seule façon de sortir de notre pays, c'est qu'on doit accepter de nous donner la main et d'être ensemble. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit on est ensemble, mais personne ne l'a tout simplement dans le cœur. Tout le monde l'a dans la bouche, mais personne ne l'a dans le cœur. Nous devons effectivement être ensemble, l'avoir dans le cœur et faire en sorte que le tournant que nous allons amorcer bientôt et qu'on ne puisse pas le rater. Et ça, c'est une mobilisation générale qui va nous permettre d'aller vers ça. Le bilan, il est tout simplement là. Le constat, c'est ce que nous avons posé, nous, avant de lancer le mouvement Wele Wele. C'est vraiment un constat d'échec. Et malheureusement, la jeunesse est toujours en souffrance et en grande souffrance. Elle n'a pas de perspective, elle manque de perspective, cruellement de perspective. Et la majeure partie des jeunes de notre pays aujourd'hui n'aspirent qu'à quitter le pays à la recherche du salut. Et donc, alors que c'est vraiment ce gouvernement qui devait travailler à faire en sorte, à créer les conditions, à donner espoir à notre jeunesse. Et donc le constat, il est un constat d'échec, un constat vraiment lamentable. Et donc l'alternance est vraiment, je peux dire ainsi sans risque de me tromper, c'est même une survie, c'est impératif pour notre pays. Et chaque acteur, chaque organisation doit s'inscrire tout simplement dans cela et oublier un petit peu les intérêts individuels et mettre au-dessus de tout le pays.